rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes presque à la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Mais s'il y a une urgence, n'hésitez pas de m'appeler ou d'envoyer des messages. Je suis à votre disposition, Inch'Allah. N'oubliez pas la caravane que nous organisons le 11. On a besoin de vos aides, vos concours, vos soutiens, fisabilillah. On a besoin des puits, beaucoup de puits aussi, fisabilillah. Une question venant d'une sœur. La sœur dit que elle est en train de rembourser des crédits de jeunes. Mais pendant ce temps, elle doit contrôler diabète. Elle doit prélever pour contrôler diabète. Est-ce que ces prélèvements-là peut annuler le jeûne? Je réponds pour dire non. Cela n'annule pas le jeûne. Tu peux jeûner et puis aller contrôler votre diabète. Ça, cela n'annule pas le jeûne. Parce que la quantité du sang qu'on prend, cela n'annule pas le jeûne. Et tu peux aller faire même des examens du sang. Ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, ni ambalma muso doye, à quoi les sunjuru sarala. Yala, ale ka diabète fana contrôler. Juri mbetala ni ka diabète contrôler. Yala obe sunchen wa. Ango le diabète ote sunchen. Et bien c'est qu'à examen du sang qui te suna. Et bien c'est qu'il y a diabète contrôlé. O jiri qualité, quantité mbetala ote sunchen. Aukana nina anga caravane ko. Amma ko ba uka demena fi sabilillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu guide nos enfants sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Que Dieu met sa baraka sur nos affaires. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes. Que Dieu pardonne à tous nos défunts. Et nous souhaitons bonne guérison pour tous nos malades. Que Dieu les assiste et que Dieu leur redonne la santé. Très chers parents en islam, merci pour tout. Nous avons quelques actualités. La première, c'est le départ de nos pèlerins à la Mecque. Nous les accompagnons avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de doigts. Que Dieu les protège, que Dieu les assiste et que Dieu accepte toutes les prières qu'ils vont formuler pendant leur séjour de pèlerinage.
La deuxième actualité, c'est l'arrivée de la fête de Tabaski. La fête de la Tabaski arrive. À cette occasion, nous allons organiser une caravane de la Da'wa, des prêches, dans une dizaine de villages, Inch'Allah, le 11 mai. Le 11 mai, c'est le départ des caravaniers, Inch'Allah. Pour la réussite de la caravane, nous avons besoin de vos concours et vos soutiens. Nous avons besoin de bouilloires, des nattes, des anciens habits. Nous avons 3 véhicules. On a besoin de carburant, fils sabilillah. On a besoin de nourriture pour nous-mêmes et pour les villages que nous allons visiter. Donc, très chers parents en islam, fils sabilillah, on a besoin de vos concours. Mon numéro, c'est le 00225 07 79 66 54 55. C'est un numéro orange, en même temps Wave. Vous pouvez faire les dépôts ou les transferts sur ce numéro. Fils sabilillah. On a besoin de vos concours et vos soutiens pour les veuves pendant la fête de la Tabaski. Les veuves, ils ont besoin de nourriture. Et celui ou celle qui peut nous acheter des bœufs ou des moutons, ça serait bienvenu. Celle ou celui qui peut nous donner des riz, les 5 kilos, ça serait bienvenu. Fils sabilillah. La caravane, c'est pour le 11. J'ai besoin de vos concours, fils sabilillah. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Allah Oussara, Allah Kebaradji. Aw munu bena an dɛmɛ ani aw munu bɛ taga an bɛ baraji ka kan. Ne sous-estimez pas une somme, 1000 francs, 500 francs, à Baywarley, 5000 francs, 100 000 francs. La caravane, ça fait 300 000. Le budget, ça fait 300 000. Et moi, je me suis dit, alhamdulillah. I bɛ se ka 100 fila di, I bɛ 100 fila di, I bɛ se ka dɔrɔmɛ 100 di, I bɛ dɔrɔmɛ 100 di. J'ai besoin de vos concours. C'est les 2 mains qui se lavent. Tu as beaucoup de moyens. Il faut faire ce que tu peux. Fils sabilillah. Tu ne donnes pas à un individu. Tu donnes à Dieu. Et tu ne jettes pas aussi par la fenêtre. Tu donnes à Dieu. Fils sabilillah. Allah Ta'ala jati kama. Et t'as dit là, Mohamed, et bah dit là, Allah Ta'ala lema. Aider la da'wa, c'est d'aider Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. La réalisation des puits continue. Même les vivants étant en vie, il faut préparer ton au-delà avec la réalisation des puits. Alhamdulillah, je viens d'avoir des soutiens de la part de 2 sœurs qui ont donné l'argent pour réaliser des puits. Ils sont en vie, hein? Elles sont en vie, hein? Mais elles sont en train de préparer leur tombe et le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ni salaïma long et quoi ben a kenyamima. Et jija, et ka alkama préparé, et ka kaburu préparé, ça n'est ben ata. Et ni tient tabaou nana le war ni ta kaban. Oba ku sawe de.
Et de Benyamin, il est le Kawarinini. C'est toi qui seras jugé en fonction de tout ce que vous avez amassé comme fortune. Il y a les tiens tabac, minta. Il est le bena à compter boke, Allah Ta'ala fait yom al-kiyama. Autrement, il al-kiyama n'y a sigiwa. Je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants. L'avenir de ces enfants-là est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même, à ta naissance, là, est-ce que tu avais au moins de l'avenir? Qu'est-ce que les parents ont fait? Ton avenir, là, ça est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fils sabilillah. Ame kolontia mamba les faits. Demani katia. Fils sabilillah. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première question du jour vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Et il y a un autre papa qui veut l'épouser. Mais le papa dit que à son âge, il ne pourra pas partager les nuits. Est-ce qu'elle peut accepter ça? Je réponds pour dire oui. Cela est autorisé en islam, cela est possible. Si vous tombez d'accord sur ces principes, il n'y a pas de problème. Parce que le papa dit que là où la maman habite, les deux coins sont éloignés. Lui, à son âge, il ne pourra pas se déplacer vers la maman. Mais la maman dit que le papa l'aime beaucoup. Je réponds pour dire à la maman, si cela vous convient, il n'y a pas de problème. Le monsieur aussi n'a pas de péché. Mais ce que nous demandons à notre papa, c'est de veiller sur notre maman, de ne pas la rejeter. C'est-à-dire, il faut l'appeler à tout moment. Et de temps en temps, il faut venir dans la journée, lui rendre visite et venir manger de temps en temps chez elle. Et puis, même venir faire des siestes là-bas. Et bien, OK. Donc, ça se comprend. Ouais, mais si vous tombez d'accord de ne pas partager les nuits, il n'y a pas de problème en islam. Ala kambe sababama, ala ange sababati, amma kobe kolona, yalibi. Wallahi, les villages ont besoin des puits. Il y a beaucoup de demandes. Même ni kemen nanabi, il y a des preneurs pour ça. Mais alhamdulillah, je vous dis merci. Hein. Wallahi, merci à vous. On est aujourd'hui à 160 puits réalisés dans 2 ans. Dans 2 ans. Sanji flakono. Kolon kemen ani kolon biworo. Ango sorokaban. Donc, vous êtes à saluer, vous êtes à remercier. Aouniché ala ubaraji. Amakobe kolona. Amenata caravane le 11. Neba, nefa. Andeme. Carburant dama. Iseko dama. Ante jona warla. Ika fin sore fo nous donner. Wala ma sirda dama, debe dama, ambeta abla misira, sora katun jaria. Ou bien yedumuni dama, ambeta di. Serba le besila, lahiya besila. Ambamso munu chia sala, ulu mako bana, mako be dumunina. Le riz de 5 kilos là. Wallahi, ay sabara yandeme, amba douma. Neme reka misis fanani sura kasa, sura kadama, amba douma fanani. Fi sabilillah. Mbamso ninko. Ale chef fatula. Che de quoi abafa kafuru. Akadi cheniye. Mais che ko comme yoro kajanyona si jampala, ale tena se kasutla. Et elle allait son Ngo ambamso maçon. Le mariage a au moins à une certaine âge,
c'est une couverture sutura lo ye ke dɔ tɔgɔ la ye sɔn problème t'a la mais an bɛ min fɔ an facɛ ɲɛna a ye muso ni a ye to k'a wele a ye to kana bɔ a la tile fɛ kana dumuni dɔw kɛ kana kafe dɔw min a yɛrɛ bɛ se ka tirelɔsunɔgɔ dɔw kɛ n'i ma se ka su tilan i jija ye kow la kɛrɛkɛrɛ ɲagwɛrɛ ma yalibi ala an bɛ sababa ma envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55 ni ne ye an ka orange money numéro ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an dɛmɛ walama wave numéro lo n'i b'a fɛ k'an dɛmɛ fi sabilillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Ils ont un ami. Cet ami vient à la mosquée, mais chaque fois qu'il vient à la mosquée, il vient en retard. C'est-à-dire, il prend la prière au cours du chemin. Il n'est jamais à la mosquée à temps ou bien au début de la prière. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Je réponds pour dire que cette personne va mettre sa vie en danger dans le progrès de la vie de ce bas monde. C'est-à-dire, il sera toujours en retard dans tout ce qu'il va entamer comme projet de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il dit, mais vous venez en retard à tout moment à la prière. Mais vous allez faire que Dieu va vous mettre en retard dans tout. Donc, en venant à la prière, si vous êtes au sérieux, si vous êtes sincère, il faut être à la prière pour avoir la première takbirat avec l'imam. Cela aussi a ses récompenses. Mais celui ou celle qui n'arrive pas à faire ça régulièrement, la personne met sa vie en danger au niveau du progrès dans la vie de ce bas monde. Aywa, ambadima cheka nyingali ke ako ulu teri dobi abina siriro la cho mais ale tabara emi atena leri la abadan ateke ye seri damnana ale be na le seri damnana wati be okidi bedi ango le jabi otigi abaka nyenema ya chienale parce que abena ke sababu ye abena fenka akanyenema ya kono abeto ko bebeta kaleto parce que abe Allah subhanahu wa ta'ala ka bato abo négliger la Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam akam mantuma akwa awbena twala ritar la kato kofe fa Allah subhanahu wa ta'ala abena awka ko beladin to kofe ni ka yi wati shamamba ikako tetala nyefe iyere réviser iyere korosi ibita so ibe kodole kela mimandi Allah ta'ala odoye muye ole ye kana seriro la ritar la wati be Otmanana anya dabla jogo nyana mate. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une très bonne question parce que ce genre de questions on l'appelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid. La personne pose la question sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle at-tawhid. La sœur dit ceci, qu'il y a des musulmans, en demandant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent la Vierge Marie comme intermédiaire, ça c'est intermédiaire, entre eux et Dieu. C'est-à-dire, en demandant l'argent ou la voiture ou villa à Dieu, et demande à la Vierge Marie
il faut demander à Dieu de me donner telle chose. Parce que elle est la maman de Nabila Issa. Aussi, elle fait partie des femmes saintes. La sœur dit, est-ce que cela est faisable en islam? Je réponds pour dire que cela n'est pas faisable. Même les prophètes, je dis, les prophètes, alors que Vierge Marie n'a pas été prophète, il n'y a pas eu de prophète parmi les femmes. Elle n'a pas une prophète, non. Il n'y a pas eu de prophète parmi les femmes. Les prophètes sont parmi les hommes. Il n'y a pas eu de prophète parmi les djinns aussi. Voilà. Donc, même les prophètes, il n'est pas permis de demander à un prophète de demander à Dieu de te donner quelconque. Non, ça ne se fait pas. En demandant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'adresses à Dieu directement. Directement. Mais je vois des gens aussi, je vais plus loin que ça, ils vont sur des tombes, ou bien ils vont à Médine, demander à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Dieu de leur donner enfant, de leur donner mariage, de leur donner l'argent. Ça ne se fait pas. À plus forte raison d'aller sur la tombe des individus quelque part dans le monde. Ça ne se fait pas. Vierge Marie aussi, ça ne se fait pas. C'est ça qu'on appelle at-tawhid. En le faisant, vous associez quelque chose à Dieu. Et c'est le péché numéro 1. An balimamuso ka ɲiningali kɛ a ko ale b'a ye la silama dɔw bɛ yen n'o bɛna fɛn ɲini Alahu Taala fɛ o bɛ i dama ka se ka taa an bamuso Mariyama ma min ye Nabila Isa bamuso ye parce que Alahu Taala ka tɔgɔ fɔ Kuranna kɔnɔ ka tila ka suratu dɔ tɔgɔ la ko suratu Mariyama muso balo Alahu Taala ka kɛ mɔgɔba ye Alahu Taala k'a latanga. A ko dɔw bɛ i dama kasi ka taa ale ma k'u ye Alahu Taala nin d'u ma Mariyama kosɔn ou bien Mariyama nin ɲini Alahu Taala yala a bɛ bɛn a tɛ bɛn a bɛ fɔ nin de ma ko tawhidu n'i y'a kɛ vous avez associé quelque chose à Dieu i ka fɛn dɔ le fara Alahu Taala kan ça ne se fait pas même cidenw a tɛ bɛn i y'a ɲini cidenw fɛ k'u ye fɛn dɔ ɲini cidenw fɛ olu bɛ taa ɲini Alahu Taala fɛ non. Ben, adamaden bɛɛ lajɛlen ne b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini Alahu Taala fɛ tu vas directement vers Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kɛ ten de n'o tɛ i bɛ don filankafɔya kɔnɔ même an b'a yira dɔw bɛ taa la kaburu dɔw kan duniya yɔrɔ dɔw la walama o bɛ taa Médine ka taa ɲini Rasul fɛ ko Alahu Taala ye den d'u ma ça ne se fait pas n'i b'a Alahu Taala deli i b'a Alahu Taala deli directement a tɛ kɛ. Assalamu alaikum. Une question concernant notre société. Une très bonne question. Parce que ce sont des choses qui se font ou qui se passent dans notre société. Et la majorité de nos parents le font par ignorance. La question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci, qu'il est dit, si tu accouches au 7e jour de votre accouchement, c'est-à-dire vous devrez raser les cheveux du bébé avec une corde de son nombril. Il faut les mettre ensemble, aller les peser. Qu'il y a des gens qui disent que si tu les pèses là, donc l'équivalent, tu fais ça un bracelet pour le nouveau-né. Bon, la maman dit, mais elle est confuse dans cette affaire. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cheveu, avec une corde de nombreux, tout ça là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Je réponds
à la question de la maman pour dire que ce qui est recommandé, c'est les cheveux seulement. Les cheveux seulement que vous allez enlever sur la tête du bébé. C'est ça. Tu n'ajoutes pas autre chose. C'est les cheveux. Tu vas aller peser l'équivalent, c'est-à-dire le poids. Ça fait combien? 2 grammes, 3 grammes. Si c'est 3 grammes, tu cherches 3 grammes en or pour sacrifier, pour donner à quelqu'un. Tu ne fais pas ça un bracelet, ni une bague. Non, non. En or. À défaut, maintenant, tu fais ça en bronze. C'est les cheveux seulement, tu n'ajoutes pas autre chose. Tu vas peser. Ce sont les premiers sacrifices des nouveau-nés. Vous savez, le baptême d'un enfant en islam est basé sur 3 piliers. Premier pilier, si Dieu te donne un enfant, il faut chercher un bon nom pour l'enfant. Les noms aussi ne sont pas coulés à des jours, c'est-à-dire un enfant qui est né lundi, il faut forcément Mohamed. Non, c'est pas vrai. Ou bien aller chez un marabout, il va prendre un petit livre quelque part là-bas, et puis il va te dire quelque chose. Non. C'est à toi de choisir un nom. Le nom qui te convient. Mais si c'est le nom de Dieu, par exemple, Abdurrahman, Abdul-Wahid, Abdul Ghafour, tant, vraiment, c'est les noms qui sont aimés par Dieu, ou les noms des prophètes, ou les noms des compagnons des prophètes. Aussi, nos noms, par exemple, chez les Sénoufos, ils ont leurs noms. Ce sont des noms qui ne sont pas interdits. Si le nom ne porte pas nom d'un fétiche, ce sont des noms qui ne sont pas interdits. C'est-à-dire, ils ont leurs noms qui ont des sens aussi. Ils vont dire, ah, l'enfant là a tardé de venir, ou l'enfant là est tant. Ce sont des noms qui sont autorisés en islam. Ce n'est pas blâmé en islam. Deuxième pilier d'un baptême, c'est l'immolation. 2 moutons pour les garçons, 1 mouton pour les jeunes filles. Troisième pilier, c'est de raser les cheveux des nouveau-nés. Voilà les 3 piliers. Maintenant, les cheveux, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut aller peser. Tu n'ajoutes pas autre chose. Comme ce que nous faisions chez nous ici. Non, tu vas peser le poids de ces cheveux-là. C'est ça que tu cherches en or, si possible, si vous avez le moyen de le faire. Et l'or, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Tu donnes à quelqu'un comme sacrifice. À défaut, tu fais ça en bronze. Voilà ce que l'islam nous recommande. Aywa, ni ye an bamuso dɔ ye a ka ɲininkali kɛ ko min na kosɛbɛ ba. A ko, ale b'a mɛnna ni i ka den sɔrɔ. Tere 7 ou bien tere 14 ou bien ainsi de suite. N'i ka den kunli, ko i b'a barajuru fara kɔ kan ka taa peser. N'i ka peser ko dɔw ko i b'a kɛ bracelet, dɔw ko i b'a kɛ i b'a saraka bɔ, ko i b'a kɛ dile. O le n bamuso ka kuma ye. An ka n bamuso ka kuma jaabi ka yira barajuru ma fɔ. Min fɔla o le ye kunsigi ye. Kunsigi min bɛ bɔ den kun. I bɛ o le peser. N'a bɛnna garamu hakɛya min ma, o garamu hakɛya sanu na, i bɛ o le ɲini k'a kɛ saraka ye. I b'a di mɔgɔ dɔ le ma. A tɛ kɛ bagi ye, a tɛ kɛ bracelet ye ka bila den bolo la, parce que an b'a ye la, dɔw ta bilanen bɛ o bolo la. A tɛ kɛ. Ça ne se fait pas. Ni kunsigi min n'a tola, kunsigi b'i bolo, e fana ni kana fɔ k'i b'o la marala yɔrɔ dɔ la, ko i bɛ n'o yira den na. Non. I bɛ taa dingɛ dɔ segi, dingɛ fitinin dɔ, i b'a bila a kɔnɔ. Ou bien i bɛ taa bila baji la. C'est OK. A bɛ kɛ tan de. Bon, an ka kuma caman fɔ, denkundi siginin bɛ ko minnu kɔ kan ani tɔgɔko ni fɛn ninnu. Donc, a bɛ kɛ tan de. A tɛ kɛla bracelet ye dɛ, a tɛ kɛla bagi ye dɛ, ka bila den bolo la. N'i ka mɛn den ka kunna saraka, o le ye sarakatu ye aw bɛna min bɔ
denguli la aka kuna sraka tetime min ko ka ni kunsigi min bola ko o sanu hakeya ni de ebe o min dila mo do man ka ke sraka tu wala sana den ka kuna sraka parce que nga yi j'étais parti rendre visite à un ami donc a den ta kana yirala kon den fla ku ya kuna sraka fo nyana ah ale fana be baro nyin ne lawo abe dumuni nyin na Allah taala ka dumuni dama olona aga den flete ko way ko den ko sa kele ne ka sa ne te dila mo vraiment be dila mais c'est fou. Assalamu alaikum. Une question de la part de l'une de mes filles. La question vient de loin, mais une très bonne question. Ma fille dit ceci. Là où elle se trouve dans le monde, elle a une camarade qui est divorcée par son mari. C'est-à-dire, son mari l'a divorcée une fois. Maintenant, je pense que le mari regrette. Il veut revenir. Mais il y a quelqu'un qui a dit non. Le monsieur ne peut pas la remarier parce qu'il a divorcé la femme. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que le monsieur ne peut pas remarier la femme qu'il a divorcée? Et comment ça se passe? Je réponds pour dire que le monsieur est libre de remarier sa femme, son ex-femme qu'il avait divorcée. Par exemple, s'il avait divorcé la femme 3 fois, c'est en ce moment-là que la femme, qu'il n'est pas autorisé de la remarier, il faut que quelqu'un d'autre marie la femme et puis la divorcer. Et puis après maintenant, il peut marier la femme. Mais il a divorcé la femme une seule fois. Donc il est libre de revenir, de se retourner vers la femme. Mais en se retournant vers la femme, il doit faire un nouveau mariage. Un nouveau mariage. C'est ça que la charia recommande. Aïwa, ko cɛ dɔ bɛ yen k'a ka furu sa. Bon, tu sais, chez nous aussi, on ne respecte pas les conditions de divorce. Plus souvent, c'est les séparations comme ça. Par exemple, la femme prend ses bagages ou bien le monsieur met les bagages de la femme au dehors ou bien le monsieur même quitte la maison. Mais les procédures de divorce ne sont pas souvent respectées. Bon, ça c'est autre chose. Le monsieur a divorcé sa femme. Akamuso furuza chien kiring. Bon, avec nimisa la ba fait ka kosigi kana musoma. Dole ko la ko non ko chet se ka muso ni furu tuguni. Non. Amba jabi chet se ka muso ni furu. Na ya so na tuya furu sa chien sabali. Chien saba. Donc atise ka muso ni furu. Fo mo were ya furu. Ni mo were ka furu sa alebe se ka furu. Et tu ne peux pas être complice de quelqu'un. Par exemple, tu as divorcé ta femme 3 fois et aller te mettre en accord avec quelqu'un pour lui dire, ah, vraiment celle-là, ma femme là, je l'aime. Mais comme la charia ne m'autorise pas de la remarier, et je te demande vraiment, il faut la marier et la divorcer pour que je puisse la remarier. Non, 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 non. Non, kake, la charia bah, faut qu'on ait manqué. Mais Kakani, il est libre. Abena muso nyini aka mɔgɔw fɛ o tuma nana a bɛ furu kula siri muso bɛ kɔsi a ka so kɔnɔ parce que a tun y'a furu sa muso tun taara ka ban a ka so kɔnɔ donc il y avait une séparation. Je pense que le divorce était déjà consommé. Si le divorce était déjà consommé, donc a b'an furu siri le kura ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Plus souvent,
Si elle va à la mosquée pour participer à la prière de groupe, l'imam demande aux fidèles de bien dresser les rangs et de fermer les trous. La sœur dit que souvent, elle a des voisines qui font tout pour redresser le rang avec elle, mais elle n'accepte pas. Souvent, elles sont devant ou bien elles sont derrière. Tu vas leur demander vraiment de s'aligner très bien, mais elles ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas, à partir du moment, toi, qui as tout fait pour bien aligner, pour être droit dans le rang, pour bien dresser le rang avec tes voisines, mais elles n'ont pas accepté, il faut faire ta prière. Ta prière est valide et tu n'as pas de péché et ta récompense est intacte. Ayiwa, ni ye an balimamuso ye a ko ne o taara jamasiriyɔrɔ la misiri la alimami b'a fɔ a ye safa tilen a ye gbɛrɛgbɛrɛ ɲɔgɔn na dɔ kana taa ɲɛfɛ dɔ kana taa kɔfɛ a y'a ligne ka ɲa mɛ ko sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen walama minnu lɔnnen b'i kɛrɛfɛ i bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko i y'i sen telen n'o sen o tɛ sɔn soit dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ kɔfɛ o ya ko man nɔgɔn a bɛ kɛ di ayiwa an k'o de jaabi alhamdulilayi i le y'i jija sa ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini k'a ye ran na dan i bɛ se ko ye min ye i b'o kɛ n'i y'i seko kɛ ka ban i bɛ ka seri kɛ baasi t'ilen ma e ka seri b'a nɔ na ale min ma ran natiriberiya o kɔlɔlɔ ye min ye ale de b'o sɔrɔ ala hakili ɲuman d'an ma mɛ n'an bɛ misiri la an ye yɛrɛlabaya dabila n'an bɛ misiri la an y'an yɛrɛ majigi n'an bɛ misiri la an y'a lɔn k'a fɔ alahu taala ka bon don ni silamɛya ka luwa min fɔ i yɛrɛ majigi o luwa kɔrɔ o le ka fisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Nous avons lancé l'appel pour aider la da'wa, la caravane que nous allons organiser pour la da'wa. Le jeune homme dit qu'il a approché des amis pour leur expliquer l'aide que nous avons demandée. Mais les gens posent la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est la da'wa? La da'wa, c'est quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Bon, c'est vrai, je réponds pour dire que ad-da'wa, c'est un mot arabe. Ad-da'wa, c'est-à-dire, ça peut prendre le mot appel et le mot invitation. Le mot appel et le mot invitation. Mais ici, l'objectif, c'est le mot appel. C'est-à-dire, allez-y dans des campagnes, dans des villes et villages, dans des mosquées, dans des grains, dans des lieux de rassemblement, appeler les gens vers la foi, vers l'islam et enseigner les fidèles qu'est-ce que c'est l'islam, comment pratiquer l'islam, comment un musulman doit se comporter. C'est ça qu'on appelle ad-da'wa. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. C'est une obligation d'avoir un groupe parmi les musulmans qui appelle les gens vers l'islam. La da'wa est une obligation. C'est une obligation pour les musulmans. Si on trouve un groupe
qui peuvent s'en charger de cette tâche. Donc, cela est largement suffisant. Cela peut libérer les autres musulmans. Mais forcément, on doit avoir des groupes parmi les musulmans qui appellent les gens vers l'islam. C'est ça qu'on appelle la da'wah. C'est d'aller prêcher. C'est d'aller expliquer le bien fondé de l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qui est un bon musulman? Qui est un bon croyant? Qu'est-ce que c'est la croyance en Dieu? C'est ça qu'on appelle la da'wah. Donc, très chers frères et sœurs, la question est bienvenue. Depuis ce matin, depuis hier nuit, je vous ai demandé de nous aider, mais personne n'a réagi. Personne n'a réagi, même 1 franc. Personne n'a réagi. Mais je vous fais confiance. Moi, j'ai confiance à mes fidèles. Et je suis sûr que d'ici le jour J, le 11, il y aura beaucoup de réactions. Inch'Allah, bi'iznillah. Moi, j'ai l'espoir en Dieu et je vous fais confiance. On a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos concours. Nous, on peut sortir avec notre physique, avec notre énergie, avec notre corps. C'est-à-dire, on peut sacrifier ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le moyen matériel nous manque. On n'a pas de moyens matériels. Nous avons 3 véhicules. Comment il faut acheter le carburant? On doit transporter les anciens habits. Nous avons au moins une dizaine de sacs. On doit transporter les bouilloires, les nattes. Très chers frères et sœurs, fils sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aide la da'wah, ceux qui vont pour la da'wah, c'est comme vous êtes sortis aussi pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sortons pour la cause d'Allah et nous avons nos récompenses. Et vous avez la même récompense que nous aussi. Nous qui sortons avec notre physique, énergie, tout. Et vous êtes ici, vous avez la même récompense parce que vous avez aidé les caravaniers. Fils sabilillah, on a besoin de vos concours. On a besoin de vos soutiens. Ammako bauka demena, ayan deme, ay dawa deme. Dawa korole koka mogo wuli kata Allah talama. Kaslamaya nyafo mogo nyana. Jone limene mogo yi. Mune toko limene. Mune islamaya yi. Jone islamaya yi. Seri bekedi. Djara be bodi. Sumbe bodi. Il faut expliquer tout. Il faut détailler tout. Et nous partons pour ça. Inch'Allah, le 11, on attend vos concours, vos soutiens. Fils sabilillah. Même 1 000 francs, 1 000 francs, on en a besoin. 500 francs, on en a besoin. Mika Djoudron, Kato et Imadoke, c'est ça qui est mauvais. Sinon, Nika Dodi, alhamdulillah, Famani ya amal miska lazaratin khayran yara. Merci beaucoup, merci pour tout. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Des questions de la part d'une sœur. La première, elle dit ceci: les tapis qui sont dans les mosquées, les responsables de la mosquée ont tracé, c'est-à-dire les lignes sont tracées. Et puis le tapis est fait en sorte que chacun a sa place. Bon, là, est-ce qu'on est obligé de serrer? C'est la question. Bon, je réponds pour dire que la mosquée a ses règles. Et nous aussi, on a nos habitudes. Ce qui est recommandé, c'est la droiture des lignes derrière l'imam. Si les talons se touchent, je pense que cela est largement suffisant.
Cela est largement suffisant. La deuxième question, c'est le fait de se saluer avec la main après la prière. Parce qu'on voit souvent, après doigt ou tout, après la prière, il y a des gens qui aiment saluer les gens avec la main. Alors que tout le monde n'est pas en bonne santé. Est-ce que c'est obligatoire? Je réponds pour dire que ce n'est pas conseillé, ce n'est pas recommandé. C'est-à-dire, après la prière, il faut saluer les gens avec la main. Non. Surtout si tu es malade. Si tu sais que c'est une maladie chronique qui peut se transmettre à une autre personne, il est bon de rester à la maison. Il est bon de rester à la maison. Sinon, ce n'est pas une recommandation de l'islam dire que après la prière, il faut se saluer obligatoirement. Non, non, non. Aïwa, ni ambalmamuso doye abe nyiningali fila le kela. Mi ye safalatlen. Ka safalatlen ani ka mɔgɔw seri ɲɔgɔn kan. A ko tapi minnu bɛ misiri kɔnɔ, tapi ninnu ladana le bɛɛ lajɛlen n'a ka plasi lo, plasi kelen-kelen. Yala diyagoya lo ka a seri mɔgɔw seri ɲɔgɔn kan. An k'o le jaabi misiri la, misiri ka luwa bɛ yen. An yɛrɛ ka adamadenya tagacogoyaw bɛ yen. Ni adamadenw sen talon n'o sera ka nɔrɔ ɲɔgɔn na, a fɔ min kɛra ko sitana bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ, sitana tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc, c'est là, n'o sera ka kɛ alhamdulillah. A ɲininkali filanan o de ye ka ɲɔgɔn fo bolo la seri kɔfɛ. Yala wajibi lo wa? An ka jaabi wajibi tɛ, a yɛrɛ ma ɲini an fɛ fana ni ko an y'a kɛ. Parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen o man kɛnɛ. Tuma dɔ n'a k'i fo bana min b'a la, Ala ta kɔfɛ Alahu Taala bɛ se k'aw lajarabi a bɛ yɛlɛma. Mais bana tɛ yɛlɛma n'a ma taa kɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye. Alahu Taala le bɛ diɲɛ ko bana ye yɛlɛma. Mais ni ka lɔn ten k'a fɔ vraiment i ye banabagatɔ mɔgɔ ye ou bien ko dɔ b'i la, il vaut mieux ni bana i kana mɔgɔ fo ou bien i ye to so kɔnɔ. N'o tɛ foli ni seri kɔfɛ a ma ɲini an fɛ k'an y'a kɛ. Seri yɔrɔ dɔ tɛ. Seri yɛrɛ dulonin t'a la fana ni Ala an bɛ sababa ma.